Entre Pontarlier, où il vit maintenant, et Valentigney, où il vivait avant, il n'y a que 110 km. Le problème, c'est que ça fait revenir 30 ans en arrière dans la tête et que c'est forcément bizarre. Mais René Philippe s'en a vu d'autres. Ça fait quelque chose, ça c'est sûr, ça te prend au niveau des tripes parce que ça te secoue, ça te remet dans ce passé qui correspond à ton histoire. Et donc oui, j'aime ça aussi, c'est sûr. J'aime bien revenir sur les lieux du crime. À la Cité des Buis de Valentigney, les grandes tours des années 1980 ont laissé la place aux petites tours des années 2000, mais rien n'a vraiment changé. Dès notre arrivée, René se fait brancher. Voilà. Bah alors, vous êtes venu voir ce qu'on faisait, c'est ça? Vous êtes intrigué? Donc tu me connaissais dans le passé, c'est ça? Vous l'aviez vu alors? Ouais, le clip. Ouais, on l'a vu, ouais, sur YouTube. Ouais, il date d'avant. Ouais, c'est vieux quand même. Ah, ça date. Ça date, ouais. Là, c'est chez René, en bas. Ce que les jeunes de Valentigney ont vu sur Internet, c'est un extrait du documentaire des enfants du rock. D'Audincourt, c'est de là que sont parties les premières voitures automobiles de chez Peugeot. Les No Fuck bébés sur le toit de la plus grande tour des Buis. Des crinolines. Et avec son air de ne pas y toucher, Jimmy le batteur dressait le portrait sociologique d'une cité ouvrière classique. Derrière Audincourt, plus loin, vous avez... Écoutez, monsieur, ne crachez pas en bas. Vous avez l'usine de Sochaux avec ses cheminées peintes avec des couleurs... Jimmy m'a dit, tiens, si je veux raconter la ville, faut qu'on monte là-haut. Or, la porte était fermée au sommet, c'était une porte en fer de sécurité, de trucs d'accès aux pompiers. Est-ce qu'on va chercher la clé? Ça va prendre des heures, le gardien, la régie, la maintenance, etc. Hop, un coup de latte et la porte s'est ouverte. Ah ouais, il y a encore du Peugeot là-bas. Jimmy avait un sens inné de se placer devant la caméra. Le caméraman me l'a dit, mais ce mec, c'est génial de filmer ce petit James Dean de la Franche-Comté. Rien n'a changé. Hein. Ah, bien sûr. On est né dans le même quartier, pas à la bonne époque, et puis pourtant on parle le même langage. Exactement. C'est complètement fou. Hein. Exactement. On a l'impression qu'on se connaît. En foulant du pied l'herbe à l'endroit même où se dressait la grande tour d'où les No Fuck bébés faisaient les beaux dans le documentaire, au gré de ses rencontres et de ses retrouvailles avec des voisins toujours là, René Philippe se retrouve propulsé dans son propre passé. Ces jeunes-là en scooter qui disaient oui, ben ici on n'a pas trop d'espoir, on habite les Buis, donc si on habite cette cité, on est blacklisté, mais nous c'était pareil. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'il y a comme une empreinte qui est posée sur un endroit et c'est comme si c'était définitif, quoi. Alors c'est bon, vous êtes chaud là? Avant de retourner chez lui à Pontarlier, René a demandé aux jeunes sur le scooter de lui faire écouter les morceaux de rap qu'il compose. On n'a pas de chance, quartier maudit, c'est comme ça qu'on l'appelle. À la barre, la proc fait appel, un mandat de dépôt, Emile, il m'appelle. Là, sur la placette, KE2LE, l'enfant des Buis, faisait écouter ses compositions à René, l'enfant des Buis. En 2017, comme en 1982, c'est peut-être pas la même musique, mais ce sont bien les mêmes paroles. La preuve que les cités françaises sont toujours autant capables de créer du dépit et du talent. Alors, les Buis, les usines à côté, tout autour. Et puis nous, No Fuck bébés.